Comment avancent les travaux pour la réhabilitation du chemin de fer en Gaspésie? Ça va assez rondement. On est bien fiers. Les travaux, on sait que suite à l'annonce du gouvernement provincial d'investir 100 millions pour la réhabilitation du tronçon, les travaux majeurs qui étaient attendus, qu'on sait qui étaient vraiment nécessaires, c'est le remplacement des deux ponts à Cascapédia-Saint-Jules. Les travaux ont commencé cet été. C'est un contrat de 22,4 millions qui a été accordé à Construction Hamel. Les gens qui passent par là, vous voyez que le chantier roule assez rapidement. On sait que c'est un contrat qui doit durer entre 24 et 30 mois. Puis là, ce qu'on entend là, du contracteur qui a le contrat, c'est que ça va très bien. Y a-t-il des nouveautés qui s'en viennent? C'est sûr que là, la prochaine étape pour nous, là, c'est. Puis là, normalement, les appels d'offres devraient sortir d'ici à milieu de l'hiver. C'est sur le tronçon Caplan-Port-Daniel. Il y a 8 structures qui doivent être remises à niveau. Sur l'ensemble du tronçon, dans le secteur de Port-Daniel, les 2 ponts, à Caplan puis Saint-Siméon, les 2 ponts. Après ça, il y en a 4 autres là, qui sont sur le tronçon, qui ont des réparations majeures. On sait que là-dedans, il risque d'avoir peut-être 1 ou 2 remplacements par des structures flambant neuves. Mais là, le gouvernement est en train de préparer ça. L'objectif, c'est d'aller en appel d'offres d'ici au printemps. Fait que normalement, on devrait avoir des travaux commencer sur ces infrastructures-là dans la prochaine année. Là, il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits et il y a beaucoup de dormants qui ont été remplacés. Oui, on a plus de 70 000 dormants qui ont été remplacés dans les 3 dernières années. Il y en a encore pas loin d'une quarantaine de mille de prévus l'année prochaine. Puis là, les prochains dormants se font sur le tronçon de New-Carlisle à Port-Daniel. Fait que là, les travaux, là, les gens vers l'est, vous allez commencer à avoir des travaux. Il y a une étape qui est très cruciale pour le 3e tronçon de Port-Daniel à Gaspé, que normalement, le projet devrait être déposé au cabinet, parce que ça prend un décret ministériel pour faire passer le 3e tronçon en opportunité d'affaires, pour qu'on soit capable de commencer à faire des travaux, au-delà de juste des analyses puis de faire travailler des firmes d'ingénierie. Notre objectif, c'est que dans le courant de la prochaine année aussi, on commence à avoir un petit peu de travaux qui vont se faire sur le 3e tronçon. On sait qu'on a eu de l'argent aussi du fédéral. Mme Leboutillier avait annoncé ce printemps, là, dans le milieu de l'été, un 45,8 millions qui doit servir justement à protéger la voie suite à qui est trop proche, soit de l'érosion, des choses de même. Mais ça, le gouvernement provincial, lors de la dernière rencontre qu'on a eue, ils sont en train de finir d'attacher ça avec le fédéral pour qu'on commence aussi à avoir des travaux en lien avec ça. Fait que les gens ont tout dans la tête le bourg de Pabot qui s'est fait défaire vers la mer, où ce que le rail est des grands bouts dans le vide. Bien là, cet argent-là va pouvoir servir à protéger ces infrastructures-là et à les remettre en ordre. D'accord. C'est combien de kilomètres au juste? De Matapédia à Gaspé, c'est 320 km qu'on doit réhabiliter. On sait que là, présentement, il y a juste de Matapédia à New Richmond qu'il y a du trafic, ce qui nous amène justement à faire du transbordement, autant de pales d'éoliennes que de ciment à New Richmond pour nous permettre là, de les sortir de la région par train. Puis notre réseau, il y a quel âge environ? Ah mon Dieu, c'est un réseau qui a été bâti, je vous dirais, au début, à fin 1800. Il y a plus de 135 ans. Je vous dirais, là, j'ai pas la mémoire parce qu'il s'est fait en transition de mémoire, tu sais, comme les ponts à Cascapédia-Saint-Jules datent de 1890, puis le train doit arriver, là, j'ai pas la date précise, là, mais plus vers 1910, 1900, quelque chose de même à Gaspé, là. Fait que c'est des années où ça a été des grands défis d'ingénierie dans le temps. Puis là, on se retrouve plus de 100 ans après à justement refaire un peu le même défi des pionniers du temps. On est en train de réhabiter l'ensemble du réseau en espérant qu'il soit bon encore pour un autre 100 ans.